Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être autour de combler un retard sur les pectoraux. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin parce que même si t'as pas un retard ciblé sur tes pectoraux, tu peux avoir un retard sur un autre groupe musculaire et les sujets qu'on va traiter ici peuvent vraiment te servir à combler un retard sur n'importe quel groupe musculaire. Avant de commencer, si tu me connais pas, je vais me présenter rapidement. Moi c'est Valentin, je suis coach en ligne depuis maintenant quelques temps et j'aide les gens à se transformer aussi bien physiquement que mentalement sur des sujets comme la prise de masse ou la sèche. Donc moi-même j'avais un retard sur mes pectoraux et en mettant en place certaines choses, notamment sur la programmation d'entraînement, j'ai pu petit à petit combler mon retard pectoraux. La vidéo va donc se dérouler en 4 étapes. Déjà, on va essayer de voir ce que tu peux appliquer autour de l'exécution de tes exercices. Ensuite, on va voir l'importance du choix des exercices, l'importance également de la fréquence, c'est-à-dire combien de fois tu entraînes tes pectoraux dans la semaine. Et enfin, le dernier pilier, ça va être le volume d'entraînement, donc ton nombre de séries effectives par semaine qui est à toucher, à manipuler avec précaution et seulement en dernier recours. Pour commencer donc, il faut savoir que les pectoraux interviennent sur tous les mouvements de poussée, donc à l'horizontale, verticale, etc. Et qu'il y a pas mal d'autres groupes musculaires qui rentrent en jeu lors de ces exercices de poussée, notamment les épaules avec le deltoïde antérieur ainsi que les triceps. Donc on va voir comment on peut éviter au maximum tous les phénomènes de compensation musculaire au niveau des épaules et au niveau des triceps. Donc ton deltoïde antérieur, il va principalement intervenir pour tout ce qui est flexion d'épaule, donc globalement tout ce qui est ce mouvement-là. Et donc c'est ce qu'on va essayer de limiter lors de nos exercices de poussée. Alors pour ça, il y a plusieurs choses à faire, notamment favoriser l'ouverture des coudes. Parce que là, en fait, ça va principalement avoir comme effet de maximiser ce qu'on appelle l'abduction. Donc ce mouvement-là, c'est-à-dire rapprocher le coude du tronc. On voit que si j'ai le coude plus fermé, en fait, je vais principalement avoir une flexion d'épaule. Donc potentiellement plus recruter mon deltoïde antérieur. Il faut aussi serrer et abaisser les omoplates. Ça va automatiquement sortir ta cage thoracique et donc désengager les épaules. Dernier point, il faut avoir une amplitude limitée, surtout à l'étirement, par exemple sur du développé couché en bas du mouvement, parce que en fait, plus on va essayer d'étirer, plus quand on va commencer à pousser, on va essayer de compenser avec notamment les épaules. Ensuite, les triceps. Les triceps, ils interviennent à quel moment? Ils interviennent sur tout ce qui est extension du coude. Donc ce mouvement-là, pour limiter l'extension du coude, on va essayer de favoriser l'ouverture, puisque si on a une prise plutôt serrée avec les coudes plutôt à l'intérieur, on va avoir tendance à avoir une grande amplitude d'extension de coude. Tandis que si on a les coudes un petit peu plus ouverts et une prise plus large, on va avoir tendance à avoir moins d'intervention des triceps puisqu'on aura moins de flexion, d'extension pardon, au niveau du coude. Même chose pour l'amplitude. Là, on va viser à pas avoir une amplitude complète, surtout au niveau de la contraction, de la fin de mouvement, de maintenir en fait les coudes non verrouillés pour limiter cette extension du coude et donc l'intervention des triceps. Deuxième chose, pour l'exécution des exercices, on va essayer d'avoir des tempos d'exécution en adéquation avec notre objectif qui est de rattraper le point faible. Donc potentiellement ralentir la phase excentrique, donc la phase de descente pour un peu plus de contrôle. Ralentir également la phase concentrique, donc la phase de remontée. Et dernier point, ralentir au pic de tension. Sachant que le pic de tension, en fait, ça dépend de l'exercice qu'on fait, puisque sur des exercices au poids libre, comme les exercices développés couchés à la barre ou haltère, le pic de tension va être en bas du mouvement, c'est là où ça va être le plus difficile. Ou alors sur des machines, en fait, il y a différentes courbes de résistance, il y a des machines où ça va être plus dur lorsqu'on va être en contraction, donc à la fin du mouvement, chose qui n'est pas possible avec des poids libres. Donc on peut essayer de ralentir cette phase où il y a le pic de tension et ainsi essayer de maximiser le temps que les pectoraux passent durant cette phase. Ensuite, la charge de travail, donc ça c'est les kilos que tu mets sur la barre ou sur la machine. Il faut essayer de baisser temporairement la charge de travail, je dirais dans un premier temps, de 20 à 30% pour vraiment améliorer au mieux l'exécution, que le mouvement soit le plus propre possible, que l'amplitude soit maîtrisée, que la charge soit maîtrisée. Ça veut dire que potentiellement tu vas devoir augmenter la fourchette de répétition sur laquelle tu avais l'habitude de travailler, puisque on sait qu'une série effective se trouve dans un RIR, donc répétition à réserve entre 0 et 3. Si tu baisses la charge, bien évidemment que tu vas devoir faire potentiellement plus de reps.
Note aussi toutes tes performances. Essayer d'avoir une surcharge progressive. Tu dois savoir d'où tu pars. Donc c'est important de noter tes performances après chaque séance. Deuxième point qui est le choix des exercices. Donc on va essayer de rajouter de la stabilité. Tout ce qui est exercice à la barre au poids libre, il y a beaucoup d'exercices instables qui font intervenir des muscles profonds pour stabiliser, notamment au niveau de l'épaule ou au niveau des scapulas. Donc on va chercher de la stabilité. On peut le trouver notamment sur tout ce qui est poulie, donc avec des écartés à la poulie. Moi je préfère le faire sur un banc pour avoir plus de stabilité, notamment au niveau du tronc. Et on a également tout ce qui est machine guidée, donc Smith Machine, pec deck, chest press horizontal, etc. On va aussi essayer de varier tout ce qui est courbe de résistance. J'en ai parlé un petit peu brièvement tout à l'heure, mais il y a des exercices qui sont à forte tension d'étirement, donc difficiles à l'étirement. Certains à forte tension mid-range, donc au milieu du mouvement à peu près, et d'autres forte tension à la contraction, donc en fin de mouvement où tes pectoraux sont contractés. Les exercices à forte tension d'étirement sont potentiellement plus difficiles si on a un retard, puisque c'est plus difficile de ressentir son muscle sur ces mouvements-là, et c'est là où il va potentiellement y avoir plus de compensation d'autres groupes musculaires. Donc je l'ai dit, c'est tous les exercices de poussée au poids libre. Ensuite, les exercices mid-range, c'est par exemple la Smith Machine, du développé incliné à la Smith Machine, on est plutôt sur du mid-range, et là la difficulté est intermédiaire. Et enfin, on a tout ce qui est exercice à forte tension de contraction. Donc là, c'est plus simple à ressentir le muscle lorsqu'il est contracté. Et donc, ça va être tout ce qui est deck ou certaines machines guidées. Je ne peux pas toutes les citer puisque ça dépend en fait de la machine. Et là, c'est des exercices potentiellement très intéressants à placer en pré-fatigue puisqu'on va très bien ressentir son muscle travailler et on va le préparer à des exercices où on va potentiellement mettre plus lourd comme développé couché à la barre ou du développé couché aux haltères, etc. Dernier point concernant le choix des exercices, c'est rajouter de la diversité. Donc explorer différentes inclinaisons et explorer différents placements des coudes. Même si j'ai dit que c'était potentiellement plus intéressant d'avoir les coudes éventuellement un petit peu plus ouverts que fermés, eh ben, on peut essayer différents placements, différentes inclinaisons de banc, puisque chacun est différent, donc il se peut que selon ta morphologie, tu répondes mieux à un certain placement de coude ou à une certaine inclinaison. Autre point sur la fréquence d'entraînement, si actuellement tu entraînes tes pectoraux seulement une fois dans la semaine, eh ben, essaye de passer à deux, donc de diviser tout ton volume sur plus de jours. Et ça, c'est pareil, si tu t'entraînes 2 fois dans la semaine, essaye de passer à 3 et ainsi de suite. En fait, plus tu laisses le muscle se reposer, plus il va potentiellement bien réagir. Donc en fait, le plus tu divises ton volume, ça veut dire que lorsque tu le travailles, tu fais des séries vraiment effectives, non fatiguées. Voilà, si par exemple tu fais 4 exercices pour tes pectoraux dans la même séance, bah, il se peut que les 2, voire même parfois les 3 derniers exercices soient vraiment difficiles puisqu'il y a eu de la fatigue sur le premier. Alors que si tu fais 4 exercices mais sur 4 jours différents, eh ben là tu seras frais vraiment sur chaque exercice et tes séries seront les plus efficaces possibles. Enfin, en dernier recours, on va parler du volume musculaire. Souvent, les débutants ont tendance à vouloir jouer sur ce pilier-là en priorité, mais c'est pas forcément une bonne idée et c'est pas anodin de vouloir augmenter son volume musculaire. Tu peux le faire, donc temporairement passer, comme je l'indique ici, entre 15 et 20 séries par semaine, sachant que 20 séries c'est vraiment la fourchette haute en termes de volume sur un groupe musculaire. Et ça a plusieurs conséquences. Effectivement, tu vas potentiellement avoir une progression plus rapide temporairement, mais tu auras aussi une grosse accumulation de fatigue, forcément, et donc un risque de blessure accrue. C'est vraiment pas une décision à prendre à la légère et tu peux le faire sur un bloc par exemple de 5 à 8 semaines et ensuite rediminuer le volume. Mais attention lorsqu'il s'agit d'augmenter le volume. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras pu apprendre quelque chose pour enfin combler ton retard sur les pectoraux. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je t'offre une consultation gratuite avec moi. Le lien est dans la description. Le but, c'est de voir ensemble tes objectifs et ce que tu peux mettre en place là tout de suite pour les atteindre. D'ici là, je te souhaite une bonne journée. À la prochaine.